Pour les fans de films comme The Trollhunter ou Le Seigneur des Anneaux, je préfère vous prévenir, le film dont je m'apprête à vous parler n'a, contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, aucun rapport avec ces univers. En effet, Troll 2 traîne la réputation d'être le pire film jamais tourné dans l'histoire du cinéma. Et sur de nombreux points, je serais plutôt d'accord avec cette renommée. D'une réalisation italienne, le film est tourné aux États-Unis avec des acteurs américains. L'équipe de production n'étant pas anglophone, la barrière de la langue a sévi à plusieurs reprises. Ce qui explique en partie pourquoi le film ne tient absolument pas la route. En ce qui concerne l'époque de sortie, la séquence suivante devrait vous mettre sur la voie. J'imagine que vous avez reconnu les coiffures et les fringues que l'on portait dans les années 90. C'est donc à cette époque que débute notre aventure. Une famille typique américaine décide de partir en vacances dans un trou paumé nommé Nilbog. Arrivés à destination, ils reçoivent un accueil des plus chaleureux par la famille dont ils vont emprunter la maison. Hello. You're late. Le gamin, qui n'était déjà pas très emballé à l'idée de venir à Nilbog, découvre quelque chose d'étrange concernant ses habitants. Ce qui donne lieu à des gros plans sur des croûtes vertes et dégueulasses, qui, on nous le dira plus tard, symbolisent en fait des trèfles. Une fois à l'intérieur, la famille a la surprise de trouver des mets on ne peut plus appétissants, préparés pour eux par leurs hôtes. Ces petites douceurs. C'est alors que le grand-père, décédé depuis peu, se manifeste et avertit le gamin sur les dangers que présente ce repas. Le grand-père stoppe alors le temps et lui donne 30 secondes pour sauver les autres. À votre avis, que va-t-il faire? Plusieurs choix s'offrent à lui. Et oui, la réponse était évidente pourtant, c'était uriner sur les aliments pour les rendre immangeables. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas pris le temps de leur enlever les aliments des mains. Je vous laisse imaginer la scène. Parallèlement à ça, on assiste aux premières attaques des gobelins, qui s'en prennent essentiellement à des personnes égarées près de Nilbog. C'est également l'occasion de faire connaissance avec le meilleur acteur du film. Poursuivis par les gobelins, la plupart des victimes se réfugient dans cette maison. Demeure qui s'avère être en fait le repère de la sorcière à la tête des gobelins. Prétendant les soigner, cette dernière leur fait boire une mixture verte, qui est en fait un poison pour les transformer en plantes. Mais pourquoi les transformer en plantes, me demanderez-vous? Eh bien c'est parce que les gobelins de Troll 2 sont végétariens, et à défaut de pouvoir manger des êtres humains, ils les dégustent une fois transformés en plantes vertes. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fumé les scénaristes? Se droguer c'est mal. À la fin du passage intervient mon acteur favori, que je nommerai haut la main le pire acteur qui soit. D'habitude, dans ce genre de film, l'identité des monstres ou des créatures est préservée jusqu'au bout, dans le but de maintenir un maximum le suspense. Dans Troll 2, le suspense, on s'en bat les couilles. Parce que dès le générique de début, on nous montre les gobelins, dont vont faire l'objet l'histoire du film. Alors il y a sûrement une raison logique à ce choix, le réalisateur a sans doute voulu nous habituer le plus tôt possible au déguisement complètement dégueulasse de ses figurants. Si toi aussi tu veux te déguiser en gobelin, eh bien c'est très simple, il te suffit juste d'un sac à patates, d'un masque pourri et de quelques oreillers. D'ailleurs, en parlant de masques, je sais pas si vous avez fait attention, ils se ressemblent tous sauf un, qui est vraiment encore plus moche que les autres. Un des figurants s'est vraiment fait entuber. Enfin bref, c'est tellement pas crédible que j'ai envie de remplacer la musique du générique que vous entendez depuis tout à l'heure par une autre qui conviendrait bien mieux. Grâce à la perspicacité du gamin, on s'aperçoit que Nilbog est en fait le royaume des gobelins.
et que la population entière du village est constituée de ces créatures. Ils auraient quand même pu s'en rendre compte avant. Non mais, regardez-les et dites-moi s'ils vous semblent humains, franchement. Au mieux, on dirait des tueurs en série. Dans leur quête incessante pour transformer les humains en plantes vertes, les trolls organisent une fête pour les forcer à manger. Lassé de ne pas être cru par ses parents, le gamin pète un câble et se fait punir. Il tente alors de faire revenir son grand-père pour lui donner un coup de main. Mais cette fois-ci, c'est la sorcière qui apparaît et qui s'en prend à lui. Heureusement pour lui, entre-temps, le grand-père est arrivé. Passons sur ce magnifique effet spécial pour saluer la prestation tout à fait crédible de cette actrice. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bon, ensuite elle met son moignon dans la fumée et apparemment ça va beaucoup mieux. Elle aurait peut-être besoin aussi d'un stick à lèvres. Oh, ils ont l'air à l'aise, dites-moi. En même temps, je peux les comprendre. On dirait une scène tout droit sortie d'un reportage de France 3. De leur côté, nos deux héros vont tenter de mettre le feu à la baraque. Mais malheureusement, un de leurs ennemis vient perturber leur plan. Mais le grand-père a plus d'un tour dans son sac. Il fait alors jaillir un éclair et prétend que c'est un ami de l'au-delà qui lui a appris. Il a quand même des potes assez haut placés. Parce que mis à part Zeus ou Palpatine, je ne vois pas qui aurait pu lui apprendre ça. Bon alors, visiblement, brûler vif, c'est douloureux. C'est grâce à cet accident que la famille comprend à qui elle a affaire, et que le village entier s'en prend ouvertement à elle. He was one of us, and you killed him. Now it's your turn. Suite à son échec, la sorcière passe en mode vénère. Et trouve un autre moyen pour se venger des humains. Elle demande donc à son caillou qui fume, qui est soi-disant une pierre magique, de l'aider dans cette tâche. On nous fait donc croire ensuite qu'elle a retrouvé sa jeunesse. Et là, c'est reparti pour les scènes what the fuck. Armée d'un épi de maïs que l'on s'attendrait presque à entendre vibrer, la sorcière rajeunie s'attaque à un pauvre gars dans sa caravane. Sous le charme, le jeune homme la laisse entrer. Mais que va-t-il se passer maintenant ? Tuer quelqu'un en l'enfouissant sous du popcorn ? C'est tout simplement l'idée la plus stupide que j'ai jamais... Oui bon ok, alors parmi les plus stupides. Se sentant quelque peu menacée, la famille se réfugie dans la maison. S'ensuit alors une attaque des gobelins que l'on pourrait qualifier à juste titre de pitoyable. Monster kill. Pendant ce temps-là, le grand-père et le gamin vont essayer de détruire la pierre magique qui confère leur puissance aux gobelins. Puissance que nous avons pu admirer au cours de la séquence précédente. Troll 2 confirme une théorie avancée par certains films comme Le Seigneur des Anneaux, qui consiste à laisser croire que les créatures fantastiques sont constituées comme les êtres humains, et plus particulièrement comme les hommes. Après lui avoir à nouveau sauvé la mise, le grand-père confie au gamin une bandoulière dont le contenu ne devra être utilisé qu'en cas d'urgence. Il lui apprend ensuite qu'il suffit de poser les mains sur la pierre magique pour la détruire. Astuce des scénaristes à peine camouflée pour en finir au plus vite avec ce film. Malheureusement, les impératifs de l'au-delà forcent le grand-père à partir et à laisser le jeune homme seul.
Rattrapé par la sorcière et ses gobelins, ce dernier n'a d'autre choix que de sortir l'arme secrète confiée par son grand-père. Alors oui, pour ceux qui seraient restés sceptiques, ceci est bel et bien un hamburger. Et le fait de le dévorer à pleines dents va suffire à mettre fin à ses forces diaboliques. Dans un déluge d'effets spéciaux, à couper le souffle. J'ai beau chercher, j'ai du mal à trouver un film avec une fin aussi merdique. À part peut-être Black Sheep, un film avec des moutons zombies. Mais bon, là encore, rien à voir puisque Black Sheep est un film d'horreur volontairement comique. Pour finir cette vidéo, voici l'une des affiches du film, qui mériterait bien de subir quelques modifications. Peggy 3.